Le royaume de Numidie, un État berbère antique. Le nom Numidie provient du latin numidia, qui dérive du grec ancien nomade, signifiant nomade. Ce terme était utilisé par les Grecs et les Romains pour désigner les peuples berbères qui pratiquaient un mode de vie nomade ou semi-nomade en Afrique du Nord. Les Numides étaient ainsi perçus comme des éleveurs et des guerriers mobiles, connus pour leur cavalerie légère redoutable. Malgré cette vision extérieure, la Numidie comprenait également des populations sédentaires engagées dans l'agriculture et le commerce, notamment après l'unification du royaume par Massinissa. L'usage du mot Numidie s'est imposé sous la domination romaine pour désigner le territoire correspondant approximativement à l'actuelle Algérie et une partie de la Tunisie. Alliance mouvante avec Carthage et Rome. Les rois numides prirent souvent les armes contre les tentatives d'invasion de leur territoire. Le roi Massile Gaya, père de Massinissa, a ainsi combattu les Carthaginois à qui il a enlevé un territoire avant de devenir leur allié. Puis, Carthage décide de s'allier à Syphax, roi Massile. Cette nouvelle alliance est scellée par son mariage avec Sophonisbe, fille du général carthaginois Hasdrubal Gisco, qui selon certains auteurs antiques aurait au préalable été promise à Massinissa. A l'inverse, Massinissa, qui aide les Carthaginois dans la péninsule ibérique, va s'allier aux Romains Scipion. Chassé par Syphax de ses états héréditaires, Massinissa change de cap, il conclut une alliance avec Rome, automne 206, et combat bientôt aux côtés de Scipion, dont il commande l'aile droite. Les Massiles et les Massiles s'affrontent, en 203 AEC, bataille des Grandes Plaines, qui voit la prise de Cirta et la défaite de Syphax, à la fin de la Deuxième Guerre punique, 218 à 202, à la suite de laquelle Massinissa, chef des Massiles, contribue de façon décisive à la victoire de l'Empire romain sur Carthage. Massinissa parvient dès lors à unifier la Numidie qui s'étend du fleuve Moulouya à l'ouest jusqu'à la Cyrénaïque à l'est. Roi de Numidie avant Massinissa. Avant l'unification du royaume sous Massinissa, la Numidie était divisée entre les royaumes des Massiles et des Massiles. Plusieurs rois ont marqué cette période de rivalité et d'alliances fluctuantes avec Carthage et Rome. Gal. Vers 206 avenue Jésus-Christ, roi des Massiles et père de Massinissa, il fut un allié de Carthage dans la péninsule ibérique avant que son fils ne change d'alliance pour soutenir Rome. Syphax, vers 215 à 203 avenue Jésus-Christ, roi des Massiles, d'abord allié à Rome, il se rapprocha ensuite de Carthage par son mariage avec Sophonisbe. Il fut vaincu par Massinissa et Scipion l'Africain en 203 avenue Jésus-Christ. Lors de la bataille des Grandes Plaines. Ésals, vers 206 avenue Jésus-Christ, roi des Massiles après Syphax, il eut un règne très court et fut remplacé par Capussa. Capussa, vers 206 avenue Jésus-Christ, héritier d'Ésals, il fut rapidement renversé par un rival, Masetulus, qui prit le pouvoir brièvement avant d'être défait par Massinissa. Ces rois ont joué un rôle crucial dans les affrontements entre Carthage et Rome, facilitant ou compliquant la montée en puissance de Massinissa. Deux royaumes rivaux. Le Médracène à Batna, mausolée numide du IIIe siècle avenue Jésus-Christ, probablement bâti par les rois Massiles. Les deux royaumes avant l'unification. Il est difficile de savoir à quelle époque se structurent les royaumes. L'existence du royaume Massile est attestée au IVe siècle avenue Jésus-Christ. La Numidie se répartit entre un royaume Massile allant de la Mulucha, Moulouya, à Lampsaga, Oued el-Kébir, avec pour capitale Siga, actuelle Oulassa el-Gueraba, mais fonde Cirta, inexpugnable cité à la frontière de son territoire. Un royaume Massile, à l'est de Lampsaga jusqu'au territoire carthaginois, avec pour capitale Hippo-Reju, actuelle Annaba. Les frontières entre Massile et Massile ont certainement fluctué. Carthage cherche l'alliance de ses rois pour recruter des mercenaires et assurer la sécurité autour de ses comptoirs côtiers, mais les rois numides ne se révèlent pas être les chefs vassaux escomptés et vont jouer sur la rivalité entre Rome et Carthage pour affermir leur position. De cette époque, il ressort que les Massiles s'intéressent particulièrement à l'Ibérie et qu'un commerce important a lieu entre l'Almérie et l'Algérie occidentale. Les Massiles importent du métal, des poteries, alors qu'ils exportent de l'ivoire et des œufs d'autruche. Selon Strabon, les Massiles, forts de leur commerce, sont très riches et possèdent beaucoup de soldats. Cependant, la guerre menée par Syphax successivement contre Carthage, Rome puis Massinissa va mener les Massiles à la ruine et ouvrir la voie à la réunification.
Les Massiles, eux, ont un royaume 2 fois moins étendu que les Massiles, mais sont plus attachés à la terre et les villes sont plus nombreuses, Cirta, Douga, Tébessa. Cette partie massile a atteint un niveau important de civilisation, sol bien cultivé, élevage réputé, villes nombreuses. La défaite de Syphax fait que son chef Massinissa est proclamé roi de toute la Numidie, territoire massile et massile inclus. Origine et fondation. Le royaume de Numidie fut l'un des royaumes les plus influents de l'Afrique du Nord antique, occupant une grande partie de l'actuelle Algérie et une partie de la Tunisie. Il s'est constitué au IIIe siècle avant Jésus-Christ et a joué un rôle clé dans les relations entre Rome, Carthage et les peuples berbères de la région. Avant l'émergence du royaume, la Numidie était habitée par des tribus berbères nomades et semi-nomades. Ces peuples étaient divisés en 2 grands groupes, les Massaessiles à l'ouest et les Massiles à l'est. C'est sous le règne du roi Massinissa, vers 238 à 148 avenue Jésus-Christ, que la Numidie fut unifiée. Initialement allié à Carthage, Massinissa s'allia par la suite à Rome lors de la Deuxième Guerre punique, 218 à 201 avenue Jésus-Christ, ce qui lui permit d'affirmer son autorité sur l'ensemble du territoire numide après la défaite de Carthage. Massinissa et ses réalisations. Massinissa fut un souverain visionnaire qui transforma la Numidie en un royaume puissant et prospère. Ses principales réalisations incluent unification de la Numidie, en battant Syphax, roi des Massaessiles, avec l'aide de Rome, il parvint à réunir les tribus berbères sous une seule autorité. Développement de l'agriculture, il mit en place un vaste programme de sédentarisation et d'agriculture intensive, transformant la Numidie en un grenier à blé majeur pour Rome. Urbanisation et infrastructure. Massinissa favorisa la construction de villes et d'infrastructures, notamment Cirta, actuelle Constantine, qui devint la capitale et un centre économique florissant. Réforme militaire, il modernisa l'armée numide en perfectionnant les célèbres cavaliers légers numides, qui devinrent des unités redoutables et furent souvent utilisées par Rome. Diplomatie habile. Grâce à ses alliances stratégiques avec Rome, il assura la survie et la stabilité de la Numidie tout en consolidant son indépendance. Promotion de la culture et de l'éducation, Massinissa encouragea la diffusion de l'écriture libico-berbère et l'adoption de pratiques administratives plus avancées. Après la mort de Massinissa. Après le décès du roi fondateur, une crise de succession, vue d'un bon œil par Rome, se produisit et entraîna la Numidie dans des troubles politiques. Micipsa, fils de Massinissa, succéda à son père sur le trône. Durant son règne, inquiet de la popularité croissante de Jugurtha, petit-fils de Massinissa, mais n'osant pas le faire périr, par crainte d'une révolte de ses sujets, Micipsa l'aurait envoyé devant Numance avec l'espoir qu'il s'y ferait tuer, victime de sa bravoure. Il nomme Gulussa vice-roi et ministre de la guerre, et Mastanabal vice-roi et ministre de la justice. Lorsque Micipsa meurt en 118, la Numidie est partagée entre ses 2 fils, Yampsal Ier et Aderbal, et son neveu, qu'il avait adopté, Jugurtha, lequel devient très populaire parmi les Numides. Yampsal et Jugurtha se querellent immédiatement après la mort de Micipsa. Jugurtha fait assassiner Yampsal en 117 à Tirmida, à la suite de quoi Aderbal livre bataille à Jugurtha, mais est vaincu et chassé du royaume. Aderbal se rend alors à Rome, où il demande l'aide du Sénat. Syphax reçoit Scipion l'Africain. Fresque d'Alessandro Allori. Jugurtha, au moment où, en 110, il quitte Rome, ayant été expulsé de la capitale et de l'Italie par un ordre du Sénat après avoir fait assassiner son cousin Massiva, se serait écrié « ville à vendre » et qui ne tardera pas à périr si elle trouve un acheteur, stigmatisant de la sorte la corruption ambiante, dont il avait su tirer grand profit. Dans les années précédentes, il a en effet acheté la complaisance romaine en corrompant à prix d'or des membres de l'aristocratie. Rome alors accepte de le laisser régner, mais seulement à condition que la Numidie reste divisée. Elle lui offre la reconnaissance diplomatique sur la Numidie occidentale, à condition qu'il remette Aderbal sur le trône en Numidie orientale. Jugurtha accepte dans un premier temps l'offre de Rome. La Numidie a pour capitale Cirta, située sur le site de l'actuelle ville de Constantine, où fut découvert le tombeau de Massinissa. Toutefois, pour certains chercheurs, Cirta serait à l'emplacement de la ville du Kef, dans le nord de la Tunisie. Cette controverse est connue sous le nom de problème de Cirta. Les rois de Numidie après Massinissa.
Après la mort de Massinissa en 148 avenue Jésus-Christ, la Numidie fut gouvernée par ses fils et ses successeurs. Micipsa, 148 à 118 avenue Jésus-Christ, il poursuivit l'œuvre de son père en développant encore l'agriculture et l'urbanisation. Il encouragea la production céréalière et l'irrigation, renforçant le rôle de la Numidie en tant que grenier à blé de Rome. Il fonda également plusieurs cités et infrastructures administratives pour stabiliser le royaume. Sur le plan diplomatique, il tenta de maintenir une relation équilibrée avec Rome, tout en intégrant Jugurtha dans l'armée numide, ce qui lui permit de gagner en influence militaire. Cependant, sa politique de succession affaiblie après sa mort déclencha la guerre entre ses héritiers et Rome. Jugurtha, 118 à 105 avenue Jésus-Christ, il tenta de résister à Rome, déclenchant la guerre de Jugurtha, 112 à 105 avenue Jésus-Christ, durant laquelle il employa des tactiques de guérilla efficaces contre les légions romaines. Il chercha à unifier les Numides face à l'influence romaine, renforçant son armée et consolidant son autorité sur le royaume. Il utilisa également la diplomatie et la corruption pour influencer le Sénat romain. Cependant, après plusieurs années de combat, il fut trahi par son allié Bocchus Ier de Maurétanie, capturé et livré aux Romains, mettant ainsi fin à son règne. Gauda, 105 à 88 avenue Jésus-Christ, il régna sous la surveillance de Rome. Malgré son statut de roi vassal, il chercha à stabiliser le royaume après la guerre contre Jugurtha. Il encouragea la coopération avec Rome pour maintenir une certaine autonomie numide et réorganisa l'administration du territoire. Son règne permit à la Numidie de retrouver un certain calme, bien que sous une forte influence romaine. Iopsal II, 88 à 60 avenue Jésus-Christ, il tenta de maintenir une certaine autonomie face à l'influence grandissante de Rome. Il dut gérer des conflits internes et faire face à des interventions romaines répétées dans les affaires numides. Son règne fut marqué par des tentatives de réorganisation administrative et économique pour préserver l'indépendance de son royaume. Cependant, la pression romaine et les luttes dynastiques affaiblirent son autorité, menant progressivement à l'intégration de la Numidie sous la domination romaine. Juba Ier, 60 à 46 avenue Jésus-Christ, il s'opposa à Rome mais fut vaincu par César. Partisan de Pompée durant la guerre civile romaine, il chercha à préserver l'indépendance de la Numidie en s'alliant avec les forces anticésariennes. Il modernisa son armée et tenta de renforcer l'influence numide en Afrique du Nord. Après sa défaite à la bataille de Thapsus en 46 avenue Jésus-Christ, il se suicida pour éviter d'être capturé par César. Sa mort marqua la fin de la Numidie en tant que royaume indépendant, qui fut annexé et transformé en province romaine sous le nom d'Africa Nova. Juba II, 25 avenue Jésus-Christ, 23 après. Jésus-Christ, placé sur le trône par Rome, il régna sur la Maurétanie et encouragea les arts et les sciences. Il développa un important réseau commercial reliant la Méditerranée, l'Afrique et l'Orient, favorisant l'essor économique de son royaume. Grand mécène, il promut la diffusion des savoirs grecs et romains, construisit plusieurs cités, et fit de Césarée de Maurétanie, Cherchell actuelle, un centre culturel majeur. Il encouragea également les études en astronomie et en histoire, écrivant lui-même plusieurs ouvrages sur la géographie et l'histoire de l'Afrique du Nord. Son règne permit une période de prospérité et de stabilité en Maurétanie. La Numidie et Rome connurent des relations parfois amicales, parfois conflictuelles. La principale guerre fut la guerre de Jugurtha, 112 à 105 avenue Jésus-Christ, où Jugurtha défia Rome avec des tactiques de guérilla, mais fut trahi et capturé. Le territoire de l'ancienne Numidie correspond aujourd'hui principalement à l'Algérie et à une partie de la Tunisie. Plusieurs vestiges numides subsistant dans ces régions. Cirta, actuelle Constantine, Algérie, ancienne capitale du royaume, où l'on trouve encore des traces de l'urbanisation numide. Hippo-Reju, Annaba, Algérie, une des capitales des Massiles. Siga, Oulassa El Gueraba, Algérie, capitale des Massiles sous Sifax. Le Médrassen, Batna, Algérie, mausolée royal numide du IIIe siècle avenue Jésus-Christ. Le mausolée royal de Maurétanie, Tipaza, Algérie, présumé être le tombeau de Juba II et Cléopâtre Sélénée II. Douga, Tunisie, cité numide influencée par Rome, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tuga et Tébessa, Tunisie, ancienne ville numide développée sous influence romaine. Architecture et société numide. Organisation sociale,
Société hiérarchisée avec des nobles, agriculteurs et artisans. Mode de vie, mélange de nomadisme et de sédentarisation. Économie, fondée sur l'agriculture et le commerce. Architecture, influencée par les styles berbères et puniques, avec des cités comme Sirta et Douga. Héritage et postérité. La Numidie a laissé une empreinte durable sur l'histoire de l'Afrique du Nord. Influence militaire, la cavalerie numide a inspiré Rome. Vestiges, ruines de villes numides encore visibles. Mémoire culturelle, figures comme Massinissa et Jugurtha sont devenues emblématiques. Conclusion. Le royaume de Numidie, sous l'impulsion de ses souverains, a marqué l'histoire de l'Afrique du Nord et du monde méditerranéen antique. Son rôle militaire, économique et culturel a façonné les civilisations berbères et influencé l'Empire romain. Aujourd'hui, son héritage est visible à travers les vestiges archéologiques, les traditions locales et la mémoire collective des peuples d'Afrique du Nord. La Numidie reste un symbole de la grandeur et de la résistance des Berbères face aux puissances extérieures, et son histoire continue d'inspirer la recherche historique et archéologique moderne. Les vestiges numides témoignent encore aujourd'hui de la grandeur et de l'influence de ce royaume en Afrique du Nord.